J'ai toujours cherché à avoir une bonne relation avec l'argent. J'avais l'impression que si je travaillais dur, mes efforts allaient être récompensés et ma paix financière serait assurée. Alors j'ai négocié mon salaire, j'ai investi mon argent, j'ai même créé des projets. Et malgré tout, je continue à avoir une sensation bizarre avec l'argent. L'idée de mesurer mon bien-être financier uniquement avec des chiffres était un piège. L'argent, c'est un sujet aux mille et une émotions. On se sent coupable, nous avons peur, honte, mais aussi on se sent libre de pouvoir faire des choix. Notre relation à l'argent, c'est tout ça à la fois. Mais l'approcher uniquement par les chiffres nous rend aveugles aux opportunités de changement que l'on peut faire. Donc si vous souhaitez approcher vos finances plus sereinement, voici 4 étapes que vous pouvez faire pour vous aider à approcher le fric avec confiance. Étape 1, déconstruire. Le point de départ d'un changement est l'intention et ensuite il y a l'action. Et c'est généralement là que ça bloque. Entre les deux, il y a ce que j'appelle la procrastination financière. Elle cache généralement la cause de notre résistance à passer à l'action. Donc la première étape est de déconstruire ce blocage. Pour cela, il faut remonter jusqu'à la racine du problème. Et pour vous aider, demandez-vous quel est le problème que vous cherchez à résoudre. Il est important de se focaliser sur le problème et non sur le résultat que vous cherchez à avoir. Qu'est-ce qui fait que vous avez ce problème? Comment cela impacte votre situation, vos émotions, vos comportements? Ok, je dois admettre que ce n'est pas un exercice facile, mais il nous demande une certaine vulnérabilité et surtout de ne pas se mentir. Mais reconnaître les causes et les influences du blocage que vous cherchez à surmonter vous aidera à trouver les bonnes solutions. Étape 2, explorer. Avant d'explorer, il est important d'admettre que gérer son argent est une maîtrise constante de ses émotions et que tout le monde est bizarre avec l'argent. Avoir ça en tête est déjà une première ouverture aux opportunités. Une fois que vous avez une idée claire des obstacles que vous cherchez à surmonter, il faut maintenant activer votre curiosité sur les solutions possibles pour atteindre votre objectif. Pour cela, demandez-vous, dans un monde sans contraintes, comment surmonterai-je cet obstacle? Qui peut m'aider? De quoi ai-je besoin? L'objectif ici est vraiment de penser à toutes les solutions possibles sans vous contraindre. Pour vous aider, faites la réflexion comme si vous prodiguiez un conseil à une personne proche, ou encore imaginez le conseil que vous aimeriez recevoir d'une personne que vous estimez beaucoup. Étape 3, reconstruire. C'est le moment d'aligner les obstacles avec les solutions et de faire un plan d'action. Prenons un exemple. Mon intention est de commencer à épargner par exemple 100 $ par mois. C'est ça mon point de départ. Donc comme obstacle, je peux identifier que je ne sais pas par où commencer, je ne sais pas où mettre mon épargne, ou encore que je doute de mes capacités à maintenir tous les mois le versement de 100 $. Alors, à côté de ça, j'ai imaginé des solutions. Donc ça serait par exemple de prendre un rendez-vous avec ma banque, demander à 3 personnes de mon entourage quelle est leur stratégie d'épargne, ou au lieu d'épargner 100 $ par mois, c'est par exemple de me dire « Ok, je vais épargner 25 $ par semaine plutôt que de le faire par mois. » Étape 4, expérimenter. À ce stade, vous avez une vision plus claire de votre situation actuelle et les changements que vous devrez mettre en place. Maintenant, il faut se mettre en action. Et la meilleure façon de le faire, c'est de commencer petit. Et mon outil préféré, c'est le plan des 3 jours. Car c'est assez simple de le mettre en place et ça nous permet d'avoir une approche plus flexible. Donc pour cela, il suffit de planifier une petite action que vous allez faire aujourd'hui, une autre demain et une autre après-demain. Et puis, la magie dans tout ça, c'est que vous recommencez le processus jusqu'à atteindre votre objectif. On pense que la gestion de ses finances tient à des chiffres, à des pourcentages, à des tableaux Excel. Oui, c'est tout ça à la fois, mais notre cerveau et notre corps aussi. Donc avec toutes mes recherches, j'ai compris que la relation qu'on veut avec l'argent, c'est qu'elle soit saine, dépourvue de honte, de jugement aussi, et qu'elle soit flexible pour que nous ayons le choix de tester des choses sans crainte. Alors je vous encourage à questionner votre relation à l'argent au-delà des chiffres.